T'es encore là? T'as été jusqu'au bout de la vidéo? Ah déjà, je te remercie. Pour moi, pour eux, c'est super cool. Ensuite, je te propose de regarder avec moi, juste parce que tu as regardé jusqu'au bout, hein, franchement, sinon les autres ne verront pas. La visite de leur club, franchement, ça vaut le détour. Je te laisse regarder, c'est maintenant, tout de suite, c'est pour toi. On a voulu faire entre 15 et 20 bacs, on a voulu représenter un peu le monde aquacole de tous les pays. Et on a seulement, que dans des bacs d'eau douce, il y en a seulement un bac de mer que Stéphane nous explique. Alors ici, je vais commencer les spécialistes ici. Alors ici, c'est ce qu'on appelle un bac Tanganyika. Le bac Tanganyika, c'est simple, on ne met pas de plantes. Pourquoi on ne met pas de plantes? Parce que les poissons vont tous les enlever, ça va tout vous enlever le sol. Alors donc là, on a des espèces endémiques, les cibots, tilapia, c'est ça, Milan? Ce qu'on appelle les frontosaures. Voilà. Donc on a les frontosaures, parce que bien sûr, ils ont une boule graisseuse, des mâles qui ont une boule sur le crâne beaucoup plus importante que les femelles. Donc ceux qui font vraiment des Tanganyika, vous verrez qu'il y a un intrus dans le bac. Je pense que vous l'avez reconnu. C'est le fameux poisson jaune. Donc c'est le poisson jaune qui en fin de compte va dans le bac des Malawi. Donc là c'est très simple, pour les nourrir, on met soit une nourriture spéciale, on met des granulés rouges, tout ça. Donc là c'est les Tanganyika. Alors ici vous avez aussi une espèce de Tanganyika qu'on appelle les Tropheus mori. Bon, ceux qui connaissent les Tropheus mori, en prenant un peu de large, le Tropheus il prend un abdomen qui devient un peu orangé au rouge. Voilà. Donc là on voit. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas la lumière adéquate. C'est là Stéphane. Australien. Australien, mais il a des donc là par contre, là on a mis des plantes et des racines. Alors ici on est en Tanganyika. Le Tanganyika c'est un lac qui fait à peu près la superficie de la Suisse. C'est pas un petit lac. Hein. Alors ici on est encore en Afrique. Vous connaissez le nom des trois grands lacs en Afrique? Victoria. Victoria, bravo. Donc là c'est Victoria, donc les poissons oui. Donc là on a mis un peu leur porte pour changer. Bon, c'est des poissons qui sont assez speed aussi, qui ont des belles couleurs, mais quand il y a du monde comme aujourd'hui, ils ont tendance à se cacher. Alors les anciens qui ont fait de l'aquarophilie, il y a à peu près une vingtaine d'années, il n'y avait pas de l'aquascaping, n'existait pas. Il y avait ce qu'on appelait des bacs hollandais. Donc les bacs hollandais, c'était de faire des bacs bien plantés avec différentes plantes, avec quelques petits arlequins, Milan, que je me trompe pas, avec quelques petits arlequins. Ici au club, on avait la chance d'avoir un spécialiste en aquascaping, c'est pas vrai qu'il y avait plus chez nous aussi, c'était Thierry. C'est un Anglais, c'est lui qui a fait le bac derrière, donc il avait vraiment le goût pour intégrer les plantes, c'était magnifique. Alors ici, on arrive en Amazonie. En Amazonie, donc, bien sûr, c'est le pays du discus. Malheureusement, nous, on n'a pas de discus. Les discus, ils sont du Gérard. C'est Gérard qui est le roi du discus. Alors ici, dans le sud encore, on a ce qu'on appelle les Kamacara, c'est là. On a des scalaires classiques et on a classique de poissons. Mais là, on a perdu 9 poissons la semaine dernière dans le parc. Donc, bon lundi, je veux dire, c'est un gros changement d'eau, ça va avoir un petit souci. Alors ici, c'est le même principe, donc toujours l'Amazonie, l'Amérique du Sud. Avec le poisson, vous connaissez certainement maintenant le Sturizoma. Le Sturizoma qui a une bouche un peu en forme de ventouse. C'est un poisson qui est l'état naturel, se nourrit beaucoup de bois, de fruits qui peuvent tomber dans l'Amazone et qui aime bien le courant. Qui aime bien le courant où ça brasse beaucoup. Alors donc là on a différents. Ah, là il y a Malawi qui est là, donc il ne devrait pas être là. Donc on a différentes corydoras. Corydoras, vous savez, il y a peut-être 450 espèces, bien, c'est ça? Il y en a beaucoup. Donc là on a des albinos, on a des stervailles qui pour moi sont les plus beaux corydoras. Et là on a des poissons qu'on appelle des crobiens. Donc c'est des poissons qui vivent en banc mais qui sont assez peinards, assez tranquilles. Donc là c'est Amazonie, bon, c'est vrai qu'ils sont plus aussi beaux qu'ils ont été, mais en Amazonie il faut mettre des plantes, il faut mettre des racines, et il faut compenser que l'eau ne soit pas claire. Si un jour vous avez l'occasion d'aller en Amazonie, l'eau est plutôt noire, plutôt ombragée. Donc ça c'est Amazonie. Alors après ici on va passer en Afrique, là on va passer en Afrique, moi j'appelle ça un bac fluvial, un bac du Congo. Donc là on peut mettre des plantes. Et là, vous avez ce qu'on appelle des différents tétras. Ici, on change de continent, on va en Asie. Alors, si vous baissez un petit peu, vous verrez qu'on a des beaux pyramides. Là.
On a des barbus aussi, des barbus, vous verrez des barbus. Et on a un groupe de barbus qui est toujours suivi par un poisson pilote. Un peu comme le requin. Et donc là, peut-être ils vont sortir tout à l'heure, on a ce qu'on appelle aussi des bosseurs macrenta. Les bosseurs macrenta, c'est les mangeurs d'escargots, les gros mangeurs d'escargots. Alors ici, je vais parler de muscle. Alors ici, on arrive, c'est une spécialité du club de Pognou, c'était les écrevisses bleues. Les écrevisses bleues plutôt Floride, plutôt Mexique. Alors donc on les a mis un petit peu avec des guppies pour que ça fasse un peu de vie. Alors donc on a certaines écrevisses qui peuvent devenir comme ça, hein. Les écrevisses bleues qui peuvent devenir comme ça. Donc ça c'est très intéressant. Alors pour les jeunes, tous les matins, on a 2 jeunes qui viennent dépeindre en bleu. Je vous en parle. Ici vous avez un autre bac du Tanganyika. Ces poissons-là, on les appelle les conchinicoles. Les conchinicoles parce qu'on les met dans les coquilles. Donc c'est des multifacetus. Et c'est des poissons qui sont très marrants parce qu'ils protègent vraiment leur territoire. C'est sympathique à voir. Ici, il se trouve bien, on a un bon groupe qui est sympathique. Alors ici, on a le Malawi. Donc le Malawi, bien sûr, c'est dans ce coin-là. Hein. Alors les Malawi, pour moi, c'est ce qu'on appelle, nous, les poissons goël. Goël, chez nous, en breton, ça veut dire des hommes. C'est pour ce style de poisson, en général, la nourriture, elle ne reste pas pourrie dans un bac. Hein. C'est très rare, une nourriture. Voilà. Alors ça, ces Malawi-là sont tous issus de parents sauvages. Alors, on a voulu garder la situation. Bon, je vous ai parlé du nom, hein, c'est tous des noms latins, donc c'est un peu compliqué. Alors, ici ce qui est marrant, c'est bon, ce moment, c'est pas tellement un chlorophylle, on a voulu mettre des amphibiens qui sortent de l'ordinaire, c'est des axolotes. Alors, les axolotes, en fin de compte, ce sont des amphibiens qui restent à l'eau toute leur vie. Ils restent à l'état larvaire pratiquement toute leur vie. Voilà. Et puis, ils ont la capacité de se régénérer. Dès que il y a une patte qui est coupée, elle va repousser. Bon, c'est pas, pour moi, c'est un peu laid, mais bon, ça a été à la mode à un moment donné. Et puis, nous, on a voulu montrer que souvent, on a des enfants qui viennent, donc on a voulu leur montrer ce que c'est un amphibien, un axolote. Ah ouais, c'est une question de goût, c'est une question de goût. Hein, c'est une question de goût. Donc là, on a un blanc et à côté, on a un noir. Vous voyez, ils sont un peu weird. Les tatards blancs, en principe, c'est des poissons qui la particularité de vivre aussi bien en eau saumâtre qu'en eau douce. Alors ici, ils sont plutôt en eau douce, mais parfois on met quand même un petit peu de sel. Donc c'est des poissons qui ont des dents assez imposantes et nous on leur met des coquilles. Vous avez vu les coquilles d'escargots qui mangent? Ce pas des petits quand même. Alors au début on avait fait un décor avec du schiste. Le schiste c'est une pierre locale qu'on trouve ici dans toute carrière. C'est une pierre qui s'adapte bien à la chorophylie. Alors donc au départ avec Thierry on avait décidé de faire le schiste là et que des plantes gazonnantes. Mais le rendu n'était pas terrible. Alors donc, on a fait une partie où c'est plus gazonnant et une partie aussi c'est un peu plus élevé avec de la poussière, tout ça, avec la mousse en haut. Donc moi je trouve que le rendu est beaucoup mieux. Et après on a mis différents poissons, on les radix, les rouges et compagnie. Donc c'est beaucoup mieux ça pour Et là il y a quelques crevettes qu'on a mis. On a des crevettes de red crystal, et on a des japonicores. Les japonicores, les spécialistes de crevettes, c'est des crevettes les plus longues de tous. Je me trompe pas, Milan? Tu m'engueules, je me trompe. C'est trop chaud pour les gueules. Alors, autrement, ce qui est intéressant dans un club comme nous, que nous reçoit beaucoup, souvent les écoles, les personnes âgées, donc nous on a mis une map monde comme ça, on peut expliquer aux enfants qu'à Gênes-Nord, d'où viennent les poissons. Vous avez une idée, à peu près comme l'Afrique, tout ça, donc c'est une idée intéressante de mettre dans un club une map monde. Je vais passer la parole. Stéphane, tu vas parler. L'eau, à l'heure actuelle, on a eu un souci de fuite de bouché. Notamment, l'eau redescend le long d'un tuyau là, puis un évitri là avec les fumeurs qui en haut coule la devant. Voilà, la lumière vient d'avoir fait il y a pas longtemps. Avant, on avait des. On avait du LED avant. Là, c'est toujours du LED.
Ah oui, disons, mais c'est pas le même système. Non, à l'heure actuelle, avec 300 watts d'éclairage, on peut monter jusqu'à 200 watts. Parce que zone B a posé un propos d'éclairage. Il y a un poisson couché. Alors là, je ne sais plus comment il s'appelle. Chelmont, voilà. Un petit poisson déparasiteur. Et normalement, il y a les crevettes aussi, mais je ne sais pas si on va les voir. On a les poissons clowns, qui sont déjà assez vieux, qu'on a une dizaine d'années. Ils étaient chez moi avant. Ils embêtaient surtout mes coraux, je les ai mis, je les ai dans le et ils sont toujours vivants. Normalement, il y a un oursin aussi. Là. Ah oui, il est là. Lui, on a un petit problème de calcium, du coup, il a poussé des début, mais il est en train de repousser. Et après, il y a différents sortes. Les coraux, les gorgognes, les coraux mous, là. Là, on a un coraux dur. Ça, c'est par contre un corail dur. C'est-à-dire que quand il y a un squelette à la base. Ça aussi. Pour mettre là, il y a tout faire un petit peu. Ça, c'est une ça, par contre, c'est. Il y a le Covid qui est sorti. Là, on voit des larves, des demoiselles. Là, vous voyez, on a beaucoup d'entretien, on a un petit réacteur, on rajoute du calcium. Donc ici, on a l'avantage qu'on a un port de mer, comme chez nous, on a l'eau de mer à côté, donc c'est facile. On va à l'Acri, soit au Guinée, soit à Saganay. Grosso modo, un changement de 100, entre 100 et 200 litres toutes les semaines. Comme ça évite de rapporter plein de produits qui coûtent quand même assez cher.